Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Moi, on a extrêmement plaisir pour retrouver vous encore une fois ce soir dans la chaîne créole de l'MBC. Aujourd'hui, l'émission il peut consacrer exclusivement au training, à l'éducation. Donc nous parlons un monsieur que vous allez voir qui s'appelle Alvin. Alvin, c'est un peu un homme des bois mélangé avec un traîneur. Donc il y en a plusieurs casquettes qu'il y porte. Et nous parlons de tout cela. Et moi aussi, quand je peux ça, je peux enthousiasmer, je peux trouver le travail qui Alvin et sur l'équipe qui s'appelle la meute de Zion peut faire. Donc tout cela, c'est dans un petit moment dans Animalia, nos amis, les animaux. Beaucoup de propriétaires, ont la vie avec ce toutou gâté parce qu'il peine à l'obéissance, le chien est mal élevé, le chien est désobéissant, le chien devient agressif. Et un chien qui nous content, parfois nous peut besoin soit même euthanasier dit dans un cas extrême, ou parfois nous peut besoin donner dans un shelter à contre-cœur, mais la vie ne vient impossible. Tout cela est une solution. Aujourd'hui, nous parlons de tout cela avec Alvin, nous d'un cadre enchanteur au pied de la montagne Trois-Mamelles, nous avons spa naturel pour tout, nous parlons de tout ça là un petit moment. Mais d'abord, nous allons rencontrer Monsieur Alvin Ziki sur Facebook, Alvin Sohen dans la réalité, et il pourra raconter nous un petit peu qui la meute de Zion était et qui travaille qu'il peut faire. Salut Alvin. Bonjour Dave, ça va? Comment tu vas? Bien, bien, bien. Ok, maintenant j'ai l'impression que tu as croisé un peu Rambo et un peu César Milan. Donc raconte-nous un peu d'abord comment tu t'appelles et qui tu es. Je suis réhabiliteur canin et d'autres mots psychologue canin. Je travaille avec tous les chiens de l'île Maurice, le maximum que je peux avoir. Et au fait, j'appartiens à une équipe qui s'appelle la Meute de Zion. Je suis cofondateur et en même temps réhabiliteur et entraîneur de l'équipe. On retire tous les chiens du chemin. Et entre-temps, comme travail personnel, moi, entraîner les chiens, moi, aide du monde comprend les chiens un peu plus pour qu'ils les chiens fonctionnent un peu plus bien. Pourquoi tu es tombé dans cette marmite-là? Pourquoi pas avocat? Pourquoi pas maçon? Pourquoi pas plombier? Pourquoi réhabilitateur canin? Ok, donc mon parcours à moi, ça a été long. Mon travail dans ce grand magasin, mon travail en tant que hotliner, technicien informatique, technicien logiciel pharmaceutique pour la France. Ça fait c'est un tas d'affaires qui m'ont fait. Au final, mon sentiment plus tranquille comme avec un manicien. Quand je ban peut mettre pression le moment, me mettre pression le ban là, je comprends moi, je comprends je plus simple, enfin un peu plus qui du monde. Mais la meute de Zion, en tant que apport de training, qui dit faire? La Meute de Zion, bon, nous fait beaucoup d'affaires. Nous fait beaucoup d'affaires. Par exemple, nous pouvons rouler le chemin, nous trouvons les chiens, mais dans la place qui nous guette, soit nous poussons, nous prenons, nous mettons dans le transport, nous retournons à casa. Bon, au maximum, nous ramassons les chiens qui sont blessés et malades ou qui est enceinte, qui aura des bébés. Right. Ça, c'est les chiens qui nous ramassent. Nous prenons eux, nous retraitons eux, nous amenons que vétérinaire. Premier soin vétérinaire avant. Deuxième soin, ça, c'est moi, je rentre en jeu en tant qu'un réhabilitateur. Donc, je tire les chiens là dans la vie chemin, là, je montre dans la société humaine comment les besoin agir. Et de là, nous mettons en adoption. Et tout le monde, donc tout le monde qui, comment dire, adopter un chien avec nous, il y a un mois d'entraînement gratuit pour les comprendre ce chien, comment ils fonctionnent, pour démarrer pas besoin de les chiens là. Ok. Et là, je suis capable de dire personnellement que je témoigné, moi, en tant chez Animalia, que tu amènes beaucoup de chiens contre nous, qui sont dans l'état qui les autres du monde pas tout pour ramasser. Donc, les chiens qui peuvent manger par magots, qui ont des pieds amputés, qui les autres du monde, soit tu voulais slip faire des corps pas trouver, soit donc tu voilà, exact. Et toi, tu as gagné la compassion avec l'équipe pour ramasser ces animaux là. Nous ramassons les chiens, les chiens qui nous moquent. Moi, l'histoire, il appelle Pérou, les chiens là, ils dans la peau, dans le muscle, ils faibles net. Dans des semaines, ils peuvent mourir, d'après ce que les vétérinaires disent nous. Nous faisons un gros maximum de travail sur les chiens là, et au final, aujourd'hui, les chiens là, l'Angleterre, ils peuvent vivre au bord d'un lac. L'Angleterre. L'Angleterre, exactement. Moi, pourquoi l'Angleterre, il finit prendre son avion, il est à l'Angleterre, il est rempli de poils, il est magnifique comme un dieu, et voilà, c'est ce qu'on appelle Pérou, ce qu'a trouvé au Facebook, Pérou, le chien mauricien. C'est un peu son histoire. Lui. Maintenant, nous retournons l'éducation. Moi, chez Animalia, on a beaucoup de personnes qui nous téléphonent. Ils ont des problèmes avec leurs chiens. Ils ont des problèmes d'agressivité, mal problème qui ne chien pas obéir. Donc déjà, ils posent un problème pour les autres parce que le chien peut se sauver, il a fait un accident, il est capable de causer un accident. Il pose un problème pour la famille parce qu'on a vu des chiens mordre leur maître, mordre les enfants. Et donc, les faire la vie qui aurait dû être une vie formidable, chien-maître, vient une vie infernale. Est-ce que tu as beaucoup de ce genre de cas? Bon, si je préfère être franc, right, Maurice Semka qui me gagne. Right, nous gagnons ça de base. Et dans une échelle de 10, nous vous dire D3,
qui comprend mental et chien, mais après les restes 8 là, je pas connais qui fait une amène la case. Donc si du monde là en tant que propriétaire, il pas connaît qui fait une amène sur les chiens la case, mais les chiens là pour plus pas connaître ce rôle dans la case. Donc au final, un chien dans la vie, il peut bien grandir, monter en hiérarchie. En bébé, il peut étudier. Jeune, il peut badiner, jouer. Adulte, il peut rester sur place en tant qu'un chef dans la hiérarchie, il peut essayer au maximum. Donc ce chef pour le moment, c'est le food provider qui est son propriétaire qui peut donner manger tous les jours. Arrive un lieu, il peut bien prendre place propriétaire là. Donc c'est là que le propriétaire est supposé comprendre sur les chiens, faire les chiens, comprendre, rester un follower et non pas essayer de dominer moi. Okay. Donc on prend ça, il y a une bande d'affaires comme moi qui m'explique surtout ban du monde et il n'est pas difficile du tout. Hein. Les chiens, les 99,9% positif. À 0,1% négativité qu'il y a dans les chiens, c'est du monde qui le met. Il fait les chiens avec 100% négatif. Bon, moi, dans mon carrière comportementaliste, j'ai déjà trouvé un cas que beyond recuperation. C'est-à-dire que les chiens sont tellement traumatisés, tellement affectés, qu'ils sont vraiment une vie de danger, que pas pour capable récupérer, ils me disent attends, Jésus. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as un gain, un cas que le chien ne peut causer aussi un problème de inbreeding, parce que la consanguinité souvent de nous, les chiens, est disbalance mentalement. Est-ce qu'il apporte ça, tu as un gain, cas, toi, que tu n'es pas capable de faire non? Bon, pas capable de faire non, parce qu'il ne m'a pas quoi là-dedans. Si moi, en tant que Jimoun, je ne peux pas faire non, moi, en tant que psychologue, je ne peux pas faire non, et il y a un médicament qui peut faire une coupe d'affaires. Donc, je suis à côté là. Donc, du coup, là, si moi, j'ai les chiens qui sont mentally unstable, que je peux besoin de médicaments, donc je peux prendre un bon vétérinaire qui peut aider moi à l'autre côté médicaments pour soulager les chiens là, et en même temps, moi, implante mon travail. Moi, je peux avoir des chiens mentaux. Mais c'est rien de mal, c'est juste un bon traitement derrière. C'est ça, je suis là-dedans. Moi, les chiens, normalement, il n'est pas difficile pour moi parce que je comprends les chiens. Ok, moi pour dire wild, c'est vraiment comprendre les chiens pareil comment les chiens comprennent moi. Et moi, je prends 8 mois pour réhabiliter les chiens qui, le premier des semaines, il a vraiment l'hôpital 3 fois. Okay. Les chiens là, quand ils grattent sur la patte derrière, ils montent sur la patte derrière. Donc, ils pas d'accord sur les pieds gratte, les temps ils du mal, ils montent plus bien. Donc, this dog is really unstable. Tout ça qui fait parce que le propriétaire, une famille dans son niche, pas de l'og, il tient, il laisse manger, les chiens rentrent dans la case, montent la cuisine, personne ne va pas laisser. Il y a des animaux sauvages. Il est propriétaire à la case en même temps. Un animal sauvage qui est propriétaire à la case. Donc, ça, les chiens là, on prend 8 mois. Il y a le dread, c'était un parmi les cases plus difficiles qui m'ont gagné. Et pareil, ça a été réhabilité. Combien de différents corps de métier, nous cause exclusivement bien sûr dans le training, l'éducation, le handling, combien de différents corps de métier qui sont capables d'identifier et que tu situes là-dedans? Bon, pour un chien, Maurice peut développer tout ça faire. Enfin, Maurice peut développer un tas d'affaires pour les chiens, comme on est dans un spa, donc tu peux aller sur coiffeur, sur un esthéticien, le pour les chiens là. Tu peux un dog handler de base. Dog handler, c'est quoi? Dog handler, il peut venir, trappe les chiens, il fait aussi. C'est tout. C'est un accompagnateur. C'est juste un accompagnateur, il n'est pas comprend mental les chiens là. Ça, c'est le travail plus facile qui nous gagne dans Maurice. Ça. Peu importe qui place, demande dog handling. Mais il n'est pas mauvais, hein? Il y a une demande pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas gagné des temps forcément de par l'occupation, bien en vacances pour promener ce chien. Et il y a des gens qui sont capables de faire dog handling. En lui-même, il n'est pas mauvais. Ça c'est plutôt dog sitter. Dog handler, nous peut dire dog handler pour des gens qui ont un chien à la case, qui, comme dire, il a besoin de sécurité, il a besoin de gens pour attraper les chiens en tant qu'insécurité. Après, vous décrocher les chiens, fait ce travail. Ça, c'est arrivé dans l'autre entraînement. Mais après, dog sitter, par contre, il y a beaucoup Maurice qui, comme dire, un gens vient, il prend plusieurs chiens, il amène faire l'exercice, il retourne. Ça, c'est un travail qui est au moins libre, c'est qui est intéressé. Mais par contre, le dressage, nous avons beaucoup de dresseurs. Il y a différents types de dresseurs. Il y a un dresseur pour un chien jovial, donc un chien d'agilité, nous allons prendre un exemple. Un chien de travail, donc protection, un chien qui travaille 6 mois dedans, et il fait pour travail, donc il a besoin de descendre du monde. Nous avons un chien de défense qui, lui, il pourrait sortir au propriétaire, il peut attaquer, il pourrait retourner. Il n'est pas aussi un bad head. Il peut aller, il peut faire ce que son propriétaire demande. Quand il demande, il arrête de il retourne. Et il y a l'autre type d'entraînement, ça c'est le sport, c'est qui nous appelle mordant normalement. En vrai, le mordant c'est du sport canin, comme on dit, dans place qui me chien canalise son mordant, loin du monde, sans équipement, soit loin des animaux qui nous peuvent amener nous les chiens la sas. Moi, je peux nourrir un berger allemand, je faire un mordant. Gros niveau, là c'est ce sport, il canalise sur la rase, sur la massoire, le one du monde qui est en combinaison et ce sera millimétré par rapport aux erreurs et aux bonnes actions que le chien fait là. Donc ça c'est différents types qui pas encore bien rentrer dans Maurice, surtout le ring.
sport canap encore dans Maurice. Là, pour le moment, du monde peut faire parce qu'il peut bien faire. Comment nous fait dire là, il y a beaucoup de traîneurs qui viennent faire un travail et derrière, nous peut bien repasser derrière. Qui viennent faire, ils viennent, ils montrent du monde. Là, les gens viennent mauvais, modés. Tous les gens sont modés. Oui, mais dessus, enfin, une petite parenthèse. La plupart du monde qui viennent chez Animalia pour un traîneur, pour nous recommander un traîneur, aussi, un basic requirement, me demande qui fait ce bureau d'un traîneur pour faire, mon lycéen vient un bon gardien, pour les appeler, pour les mots du monde qui peut rendre sur la cour, et quelque part, Alvin. Je comprends qu'il est un passionné, mais la personne, lui, me comprend cet état d'esprit. Donc, c'est-à-dire que s'il peut mettre un lycéen sur la cour, bien sûr, il est content tout là, mais tout là peut aussi coûter lui un frais. Et une bonne raison qui pousse lui pas mener un toutou, c'est qu'il se sent en sécurité. Right? Maintenant, pour lui, the next step, après que le chien arrive à un certain âge, c'est de faire justement l'éducation. Et pour lui, l'éducation veut dire que le chien devient un bon gardien. Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça? Bon, je ne suis pas d'accord avec le fait que, comment dire, un du monde vient, mon envie, le chien vient un bon chien qui peut venir agressif pour moi du monde. Tous les chiens modés, tous les chiens qu'on modés, pas besoin d'entraîner. Tous les chiens qu'on protège le territoire, ça c'est pareil. Du monde tout qu'on modé. Pareil, effectivement, mais il y a des élèves qui montent sur les chiens. Donc voilà, nous avons tous ça différents demandes là, mais c'est qu'il y a une affaire qui nous a compris, qui nous les chiens, les déjà connaissent tout ça là. Par contre, comme le chien commence mode naturellement, mais par contre, comme le chien commence modé, pour les loguer, il n'est pas naturel. Pour les loguer aux commandes, ça les chiens demandent de l'entraînement derrière. Deux dernières petites questions. Combien de temps il prend pour qu'il nous capable de sauter à zéro avec un tutu, arrive à un résultat, nous capable de dire acceptable? Un résultat acceptable. Donc déjà, il y a un chien qui est adapté avec la situation. Donc, il n'est pas comme toi, tu n'es pas comme lui. Les positions suivent toi parce que c'est toi qui donne manger, c'est toi qui domine. Ok, le 6 jours, le chien apprend une routine. Surtout si moi je dis non, une bonne routine, le chien peut apprendre une routine, il connaît tel. Le 6 jours, il capte. Le 1 mois, le chien maîtrise si vraiment peut donner sur le temps avec son entraînement. Right? Mais là, moi, c'est ce qu'il m'a fait. Donc, premier mois, moi, explique les chiens à tout à faire. Deuxième mois, propriétaire la guette moi agir avec les chiens là pendant que les chiens peuvent agir avec moi. Et au troisième mois, c'est le propriétaire qui travaille avec le chien. Donc c'est un travail. Donc 3 mois. Bah, toute dernière question pour toi, Alvin. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas osé faire traîner ce petit chien parce qu'ils ont l'impression que ça coûte extrêmement cher. Donc finalement, je te laisse la vie détériorer entre eux même et les autres animaux qui finit forcément mal, c'est-à-dire soit par un abandon ou bien par faire euthanasier le chien. Donc, et moi, tu poses toi une question. Sans qu'il te dévoile bien certainement prix à l'antenne. Je ne vais pas lui faire trop de publicité pour toi non plus. Donc, est-ce que ça coûte vraiment cher pour traîner un chien? Non. Si on y croit, c'est pas cher. Et moi, encore une fois, je ne pas fait pour gagner un casse. Je fais parce qu'il me content travail là et je préfère que dans mon pays, tout le monde comprend que les chiens viennent un bon ennemi pour eux mêmes. Voilà. Ok. Je te remercie. Nous parlons de toi à 26 moments. Le but de l'émission aujourd'hui, il y a un cas qui nous casse moléculaire. Il y a juste une semaine de cela. Et c'est pourquoi on a envie de consacrer une émission donc, exclusivement au training, à Alvin, parce qu'il me connaît ce travail. Et c'est un garçon qui peut faire un travail formidable. J'ai eu un cas chez Animalia. J'espère que le monsieur se reconnaît. Il vient là. Il dit à nous comme ça, endormi sur le chien. Nous demandons est-ce qu'il est malade, il est blessé? Non. Le chien est en parfaite santé. Endormi le chien parce que le chien est trop mauvais. Mon épi n'est pas sorti dans la cour, mon enfant n'est pas sorti dans la cour, donc endormi, après redonne notre chien pour moi. Donc, et vous comprenez, c'est-à-dire c'est le chien qui va payer des pots cassés pour errer à se mettre. Pauvre chien, mettez un piquet en lit, tout il dit, et redonne le toutou, et donc des ans, il pour dire nous, tu l'autre là, redonne le toutou. Ce n'est pas un problème de chien, c'est un problème d'éducation, et aujourd'hui, Alvin pour montrer nous qu'il nous a une solution pour tout ça qui a été problème là. Donc nous pouvons trouver Alvin à l'œuvre et nous pouvons trouver toute l'équipe à l'œuvre avec un tutu extraordinaire qui peut faire une chose extraordinaire dans Animalia, nos amis des animaux. Alors, premier exercice, c'est une pratique de moche pour stabiliser le propriétaire et le chien. Donc, un derrière l'autre, aucun des chiens pas galouper derrière les autres camarades. Il y a, comment se trouver, puis aucun propriétaire qui peut les autres traîner pour les autres chiens. Et tous les chiens focus sur les autres propriétaires. Ça, c'est un travail de socialisation qui nous mettait en pratique dans l'entraînement pour qu'ils démarrent comme les c'est le chemin. Mais les chiens ne posent aucun problème. C'est mode du monde, c'est mode les autres chiens ou dérange propriétaire là. Assis. Assis. C'est bien, au pied. Au pied.
Alors, deuxième exercice, comment je te trouve, mon avis, toi et Del dans la ligne. Donc ça, c'est pareil, socialisation avec le monde, on va dire la société humaine. C'est moi, les chiens défilent parmi les autres chiens, parmi les autres du monde qui est dans les chiens, du monde qui est dans les chiens. Donc, les chiens qui, avec les autres propriétaires, pas peut bouger, les autres apprennent rester en place quand les chiens peuvent passer. Et les chiens qui peuvent passer là, les autres apprennent pas de focus ou passer agressif les chiens qui sont en place là, continue sur le propriétaire et défiler. Donc, les zigzags, ça c'est pour se rapprocher les chiens un peu plus sur ce propriétaire en changement de position. Demande à te regarder. Bien. Right, t'es quand tu veux nous, c'est peut-être un petit quand tu les toi. Right. Toi à ta place. Moi aussi. Alright. À toi. You. Good boy. Stop là même. Stop. Sit. Sit. Et là. Troisième exercice, ça c'est l'obéissance basique. L'obéissance basique, donc moche en laisse avec le propriétaire et deuxième coup nous fait avec Clavia, la petite route, lisse c'est sans laisse. Et ça c'est effectivement pareil pour vérifier, tester l'obéissance du chien. À quelle limite est-ce que le chien peut écouter le propriétaire sans laisse? Le chien peut écouter nous avec un scène de solico, mais sans la scène pas chier s'il peut suivre. Donc ça c'est des tests qu'il nous fait avec lui. Donc pareil, on arrive devant la boutique, assis, couché, pas bouger, me entendant, moi c'était mon bonne affaire, mon réseau aussi, au pied, mon peut prendre, mon peut aller. Donc mon pas qu'à dire des mains qui m'ont des chiens qui pour faire des autres chemins, donc les bizarres restent fermés. Moi des chiens qui m'ont sur moi en société, donc m'amène partout et dit obéissant. Donc il peut écouter moi et des tests sont faits par minute, seconde, donc combien de minutes le chien reste en place, combien de secondes il écoute moi, quelle vitesse qui réagit, comme on peut donner au man l'autre. Donc le chien est millimétré au niveau de l'obéissance. Comme on a des mains, il a bis, loto, djimoun, tapaz, manger, peu importe, le chien, le chien est toujours resté et concentré avec le propriétaire. Yes. Bravo. Good boy. You. Stop. Okay. Stay. Relax. Relax. Sit. No, sit. Sit. Stand. Stand. Stay. Sit. Sit. Relax. Relax. Stand. Good boy. Stand. Stay. Relax. Relax. Good boy. Good boy. Il y a également le saut. Le saut, ça c'est pour le fun. Qu'on a commencé avec Clavia parce que Clavia c'est pas une chaîne qu'on va faire du protection comme les deux gros là. Clavia c'est plutôt pour le fun, pour montrer qu'un route, donc Buzz c'est un chat qui travaille l'obéissance et protection et Clavia c'est un chat qui c'est une route, même affaire tu aider des routes sauf que Clavia il est plutôt pour agilité et le fun. Dernier exercice, c'est qui fait fatigue plus beaucoup, c'est qui fait transpirer plus beaucoup. Donc dernier exercice, ça c'est là nous peut travailler hors les chiens là même. Pénal jouer, pénal manger, pénal badinage parce que là nous peut travailler. Comment je trouver les bien dangereux. Donc si pénal l'expérience, pas conseiller faire la case de quand monter les chiens qui pour mourir même demain. Je vais vous connaître mon canal ici. Ça c'est déjà première affaire qui m'ont pas ajouté là. Et donc à venir après, donc comment je trouver premier coup me sauf les chiens avec un jouet, juste pour faire livre, développe l'envie de travailler et les autres choses qui ont trouvé, ça c'est effectivement pour montrer aux autres qui les chiens les montent aux commandes, les pour morder, si peut bien morder, les pour monter aux commandes et les pour retourner, si nous peut déjà les retourner et les pour faire tout dans l'autre. Ok, donc pareil, mon avoué les chiens les modèles voler, mon vini les pour voler là, les god voler là, en place voler là, reste en place, il y a 6 en place, soit les retourner sur le propriétaire. Ça c'est le but. Donc mon faire les chiens faire travail qu'il fait pour, les chiens il a canine, pas pour rien, les besoins plantes sur les dents des affaires. Donc normalement un chien c'est un animal, un prédateur qui la chasse. Right? Donc, moi, pas beaucoup dans une société humaine, elle fait la chasse du monde, la chasse détail. Donc, il n'a pas raconté des détails là pour faire le travail là. Par contre, là, moi, il fait un sport. Donc, le sport, c'est que mon chien, il vient tous les week-ends, il va travailler son sport, son mordant, c'est tout son focus. Donc, il vient d'entraînement. Et après, quand il finit, on nous récanalise, nous, chien dans la vie sociale tranquille. Ça, c'est juste pour travailler la bête qui sommeille dans mon chien.
Kill. Kill also. Kill. Kill. Kill also. Oslo, lâche. Lâche. C'est bien. Yes. Merci. Non. Dodge off. Good boy. Bon. Kill. 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 Okay. Stay. Stay. Pas brutal. Yes, what? Boy, kill. Yes, good boy, kill. Good boy, kill. Good boy. Kill. Yes. Good boy. Appel. Nose off. Heel. Nose on guard. On guard. Relax. Stay. On guard. Good boy. Go kill. Ah! 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 Kill. Ah! Yes, good boy. Kill. Yes. Good boy. Ah! Yes, good boy. Appel. But off. Heel. C'est tout. Kick. Donc, nous nous trouvons dans l'émission avec Calvin et participer. Moi, je suppose c'est au toutou. Donc, qui l'a gagné? Alors, il y a Clavia, il y a 10 mois et ça fait des gens avec moi que moi et Calvin nous fait training depuis petit. D'accord. Et normalement, qui fait nous entraîne un route. Normalement, nous avons toujours quand on Rottweiler, de paix, de ici, de là. C'est le premier toutou? Non, Rottweiler c'est premier, mais avant, je suis encore un toutou. Mais Rottweiler est différent comparé avec mon autres toutous, le côté physiquement, mentalité, caractère, tout ça. C'est la force aussi. La force aussi, pas pareil. Et où en tant que propriétaire, qui n'a ainsi tout fait le pas, justement pour dire, ok, mon bizarre entraîne Molissa. Et bon, normalement, en tant qu'une fille, je faisais un initial côté protecteur ici. Et pour Tinili, nous faisons un force. Alors, nous faisons calibrer nous-mêmes pour nous calibrer nos chats. Et là, par la côte, Alvin il vient avec moi pour faire un initial bien calme, bien tranquille. Et pour tout côté, On trouve progrès. bien trop progrès. Pour tout côté, moi, il y a une chat compagnie, nous avons amené pour tout. Mais il n'y a pas de à côté de moi. Il ne va pas faire non, il ne va pas pour rien. Est-ce que d'après vous, peu importe chien de race ou chien mauricien, comme on nous dit, chien local, est-ce que c'est important de faire son chien faire des cours d'obéissance et de dressage? N'importe qui lycéen, il est obligatoire de faire un cours d'obéissance, comme même les grands aussi. Il n'est pas pour venir ça mauvais, comme tout le monde dit, il me mauvais, mais ici là-bas. Mais il vient plus un chapitre stable, plus tranquille pour lui-même. Après l'effort, la récompense. Donc, Zotin Touban Tutu peut travailler avec un fougue extraordinaire.
Et maintenant, c'est le temps de la détente. Le jeu forme partie de ce travail d'obéissance, de ce travail d'éducation. Et là, moi, les autres guettés eux-mêmes. Donc, Alvin peut profiter d'ici. C'est un spa naturel. Il n'y a rien de mieux pour se détendre. Donc, après l'effort intense que les chiens ont fini. Animalia, nos amis les animaux, peut terminer pour cette semaine. J'espère que c'était un grand plaisir pour l'émission et qu'il nous retrouve encore plus grand nombre la semaine prochaine pour un autre épisode de Animalia, nos amis les animaux. Très bonne soirée et bon week-end devant vous.